Bonjour à vous tous, toujours dans la partie de révision concernant les ondes. Donc avant d'aborder l'exercice 2, je dois faire un rappel concernant les relations et les propriétés que je dois connaître pour résoudre un problème concernant les ondes mécaniques progressives et périodiques. Donc pour la célérité des ondes. Donc, la relation reliant la célérité de l'onde et la longueur d'onde est de la forme suivante. Donc, V égale lambda sur T, qui est égal lambda fois N. V, c'est la célérité de l'onde mécanique. Lambda, c'est la longueur d'onde. T, c'est la période. N, c'est la fréquence. Question, définir donc la longueur d'onde. La longueur d'onde est la distance minimale parcourue par l'onde pendant une période. Ou bien tout simplement, c'est la distance minimale entre deux points consécutifs possédant le même état vibratoire. Ensuite, donc comment je dois donc connaître ce qu'on appelle l'état vibratoire de deux points. Donc comment, ou bien tout simplement, donc l'état vibratoire de deux points. Par exemple M et N. Donc pour déterminer l'état vibratoire de ces deux points, donc il faut comparer donc la distance Mn avec la longueur d'onde. Et pour comparer deux grandeurs en physique, en calculant leur rapport, donc Mn sur lambda. Si je trouve que Mn sur lambda égale à K, alors donc M et N vibrent en phase. C'est-à-dire M et N soit dirigés les deux en haut, soit vers le bas. Si je trouve que ce rapport Mn sur lambda égale un nombre entier naturel plus 0,5, par exemple, si je calcule ce rapport et je trouve que Mn sur lambda égale 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, etc. Donc, dans ce cas, on dit que M et N vibrent en opposition de phase. Donc en opposition de phase. C'est-à-dire, c'est M dirigé vers le haut, donc N dirigé vers le bas. Ou bien tout simplement, donc c'est-à-dire l'élongation du point M à l'instant T est égale à l'opposé de l'élongation de N à l'instant T. Donc on va voir ultérieurement donc la notion de l'élongation. Troisième propriété, c'est ce qu'on appelle donc la célérité de l'onde, le long d'une corde tendue, Donc, par définition, V égale T sur nu. Avec T s'exprime en newton, représente la tension de la corde. Donc c'est l'intensité de la force. Nu égale M sur L. Donc nu représente la masse linéique ou bien la masse linéaire. C'est le rapport de la masse de la corde exprimée en kilogrammes sur sa longueur exprimée en mètres. Donc nu s'exprime en kilogrammes par mètre. Et donc, le troisième, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Donc, la diffraction d'une onde mécanique. Donc, diffraction d'une onde mécanique. Question,
quand est-ce que l'onde mécanique a subi le phénomène de diffraction. Donc, je considère une onde incidente se propage dans un milieu avec une vitesse de propagation v telle que la distance séparant deux crêtes successives, la crête 1 et la crête 2, donc ça représente l'onde. Donc, cette onde va arriver donc vers un obstacle de largeur petit a. Donc, si la largeur de l'obstacle est plus petit ou égale à la longueur d'onde, donc l'onde change de direction de propagation. Donc ça, c'est une onde dite onde diffractée. Et ça, c'est l'onde incidente. Donc, pour qu'une onde incidente subisse le phénomène de diffraction, il faut que cette onde rencontre un obstacle de largeur petit a, doit être inférieur ou égal à la longueur d'onde. Et ça représente la condition de diffraction. Donc, pour qu'une onde mécanique subisse le phénomène de diffraction. Et en plus de ça, si le milieu de propagation n'est pas changé, alors que l'onde incidente et l'onde diffractée ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même longueur d'onde, même période, même fréquence et même vitesse de propagation entre les deux, c'est-à-dire entre l'onde incidente et l'onde diffractée. Et je termine ce rappel donc par ce qu'on appelle un milieu dispersif. Milieu dispersif. Donc, question, quand est-ce qu'un milieu de propagation est dispersif? Eh bien, tout simplement, lorsque la vitesse de propagation dans ce milieu dépend de sa fréquence. C'est-à-dire, s'il y a une relation entre la fréquence et la vitesse de propagation. Donc, lorsque la vitesse de propagation dépend de la fréquence des milieux, donc le milieu est un milieu dispersif. C'est-à-dire, c'est par exemple pour une fréquence égale à 10 Hz, je trouve que la vitesse de propagation, par exemple, est égale 2 mètres par seconde. En changeant la fréquence, donc 20 devient 20 Hz et V' devient 4 ou bien 5 mètres par seconde. Puisque la vitesse de propagation change en variant la fréquence, donc le milieu de propagation est un milieu dispersif. Voilà, donc ce sont les propriétés que je dois connaître par cœur. Maintenant, on passe à l'exercice 2. L'extrémité S des lames vibrantes crée à l'instant t égale 0 une onde mécanique sinusoïdale de fréquence n égale 50 Hz le long d'une corde tendue. Donc, par exemple, ici, le support, voici la corde. Donc, ici, donc, on va tendre la corde d'un solide S. Ça, c'est la corde. Donc, on crée au point S, donc, ce qu'on appelle une onde. Donc, l'onde va subir donc le long de la courbe. La question demandée, c'est quelle est la nature de cette onde? Est-ce que c'est une onde transversale ou bien une onde longitudinale? Ensuite, on va déterminer sa longueur d'onde, sa vitesse de propagation et donc la masse de la courbe. À l'instant T1, on enregistre l'aspect de la courbe, donc, et voici le schéma. Donc, Y en fonction de X. Première question, l'onde qui se propage le long de la courbe est-elle transversale ou longitudinale? Ensuite, déterminer lambda, la longueur d'onde. Troisième question, calculons la vitesse de propagation ou bien la célérité de l'onde. Calculons T1,
l'instant où on a enregistré cet aspect. Cinquième question, comparons le mouvement de S et M. S, c'est la source, M, c'est le front. Et dernière question, déterminer M, la masse de la courbe, sachant que sa tension F égale 0,5 newton. Donc, pour déterminer la nature de l'onde, il suffit de comparer la direction de propagation et la direction de perturbation. Donc, l'onde se propage dans cette direction. Donc, ça, c'est la direction de propagation. Et ça, c'est la direction de perturbation. Donc, ils sont perpendiculaires. Puisqu'ils sont perpendiculaires, donc l'onde est caractérisée une onde donc transversale. Puisque la direction de propagation est perpendiculaire à celle de perturbation. Donc, c'est une onde transversale. Voilà. La deuxième question, déterminer lambda. Par définition, lambda, c'est la longueur d'onde, c'est-à-dire c'est la distance minimale entre deux points consécutifs possédant le même état vibratoire. Donc, par exemple, à partir de la courbe, je prends ce point et je prends ce point. Donc, la distance séparant les deux représente lambda. Ou bien, je prends ce point et ce point. Donc, cette distance aussi représente lambda. Donc, graphiquement, lambda, c'est tout simplement, si je fais la projection ici 10, ici 50, donc c'est 50 moins 10. Donc, c'est 40 centimètres. Je dois la convertir en mètres, donc on trouve que 40 fois 10 puissance moins 2 mètres. Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question est calculons donc la vitesse de propagation, bien la célérité de l'onde le long de la courbe. Il s'est fait d'utiliser la relation reliant lambda et V. Donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que V égale lambda fois N. Puisque N, c'est une donnée de l'exercice, lambda est déterminé graphiquement, donc je peux calculer cette vitesse de propagation. Donc 40 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 50, donc 50 Hz. Donc on obtient finalement, donc après tout calcul fait, donc 40 fois 50 c'est 2010 puissance moins 2, c'est 20 mètres par seconde. Et ça, c'est la vitesse de propagation le long d'une courbe tendue. Quatrième question, calculons T1. T1, c'est l'instant où on a enregistré l'aspect de la courbe. Donc, pour ce faire, il suffit d'utiliser la relation générale, donc définissant ce qu'on appelle la vitesse de propagation. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On a par définition V égale D sur delta T. Bien sûr, D, c'est la distance de propagation, c'est-à-dire la distance entre la queue, qui représente aussi ici la source, et le front. Donc, c'est SM sur delta T, c'est la durée de propagation. C'est tout simplement T1 moins T. Avec T, bien sûr, c'est l'instant où on a enregistré ou bien on a commencé à perturber la courbe. C'est T égale à 0. Donc, puisque T égale à 0, donc la vitesse devient SM divisé par T1. Donc, T1 égale SM sur V. SM, je dois déterminer graphiquement, c'est 100 fois 10 puissance moins 2 mètres sur V, c'est 20 mètres secondes moins 1. Donc, en simplifiant par mètre, donc on obtient finalement T égale 100 divisé par 20, donc c'est 5 fois 10 puissance moins 2 secondes, ou bien 0,05 secondes.
Maintenant, on passe à la cinquième question. Donc, l'état vibratoire entre S et M. On a vu dans le cours, pour comparer le mouvement de deux points appartenant au milieu de propagation, donc il suffit de comparer ce qu'on appelle la distance séparant les deux points avec la longueur d'onde. Donc, on compare SM et lambda. Donc, pour ce faire, je dois calculer le rapport SM sur lambda. SM, c'est 100 fois 10 puissance moins 2. Lambda, c'est 40 fois 10 puissance moins 2. Donc, après tout calcul fait, donc je simplifie par 10 puissance moins 2. Je simplifie par 10, donc 10 divisé par 4, c'est 2,5. Et donc, je peux écrire ce nombre sous la forme suivante. Donc, c'est 2, ou bien tout simplement CK, plus 0,5. Donc, S et M dans ce cas vibrent en opposition, donc en opposition de phase. Voilà. Et donc la dernière question, c'est déterminer la masse le long de la courbe, sachant que sa fréquence et sa tension égale 0,5 newton. Donc il s'est fait d'utiliser la relation de la célérité de l'onde le long d'une courbe tendue. Donc qu'est-ce qu'on a comme relation? Eh bien tout simplement, on a vu tout ça dans le rappel. Donc sixième question. Donc on sait que la célérité de l'onde, puisqu'on n'a pas changé le milieu de propagation, donc la vitesse est la même. Donc égale T sur nu. Et T ici, c'est tout simplement F sur nu. Avec nu, c'est la masse de la courbe divisée par sa longueur. Et nu représente la masse linéique. Donc finalement, V égale racine de F sur M sur L. Donc devient F fois L divisé par M. Et puisqu'on cherche M, donc il suffit de débarrasser le racine carrée. Donc j'enlève les deux termes au carré. Donc V au carré égale F fois L sur M. Finalement, on trouve que M égale F fois L divisé par V au carré. F, c'est une donnée, c'est 0,5 fois L, la longueur des fils, c'est 1 mètre, divisé par V au carré, donc V c'est 20 au carré, donc c'est 400. Donc après tout calcul fait, donc on trouve M égale, voilà, donc la masse de la courbe devient M égale, donc 0,5, donc 5 10 puissance moins 1 c'est 400, donc c'est 1,25 fois 10 puissance moins 3. Bien sûr l'unité c'est kilogramme, donc c'est un exercice facile donc à faire. Donc il s'est fait de lire attentivement les données de l'exercice et vous allez donc utiliser le rappel de cours et donc essayer de faire seul avant de voir la solution.